Tous les livres qui se font sur la sexualité, la puberté, c'est vraiment en surface. Donc je m'attendais à ce que ce ne soit pas voilà, acquis complètement. Mais de là à ce qu'on en soit encore à reproduire les mêmes gestes et les mêmes croyances que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, à croire que si on a ces règles, ça veut dire forcément qu'on devient une femme. Donc à 9 ans, ça veut dire qu'on se dit ça y est, je suis une femme. À 9 ans, on n'est pas une femme. Qu'on peut se dépuceler avec un tampon, ce qui n'est pas le cas. Ne pas savoir où se trouve son vagin, ne pas savoir qu'on a un urètre, ne pas savoir où est le clitoris. Enfin, elles connaissent pas leur anatomie, elles savent pas comment ça fonctionne. Il y en a qui ont leurs règles depuis 6 mois et qui sont persuadées que c'est autre chose que leurs règles parce que ça ressemble pas à ce qu'elles s'étaient figurées avant. Enfin, c'est hallucinant le nombre de choses qu'elles ne savent pas sur leur corps, quoi. Alors justement, si vous aviez un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent c'est important, ce matin, oui. C'est très important, qui se posent encore beaucoup. Bien sûr, on peut lire votre livre, mais un petit message que vous voudrez leur adresser. Posez des questions, parlez, ouvrez le dialogue, n'hésitez pas à tendre la main. Pareil avec le personnel médical, il ne faut surtout pas hésiter à poser toutes les questions qu'on se pose parce qu'on a tendance à accepter tout de suite le diagnostic et les paroles des médecins en disant oui bon d'accord je vais faire ça très bien sans se demander pourquoi ni d'où ça vient. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. On va forcément se retrouver face à des gens qui ont du mal et qui sont un peu plus réticents. C'est pas grave, ça arrive. Il y aura toujours d'autres personnes qui seront beaucoup plus ouvertes et qui nous permettront d'apprendre des choses qu'on devrait savoir depuis très longtemps. Voilà,